Et on est en direct dans notre édition spéciale consacrée à la deuxième journée de manif appelée par les forces vives de Guinée. Monsieur Kali Diallo, il est activiste des droits de l'homme. Bonsoir, monsieur Diallo, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir aux chroniqueurs, bonsoir à vos nombreux auditeurs. Ibrahim Sorilen Konsuma. Alors, merci d'être venu, Kali. Vous vous battez depuis des années pour le respect des droits de l'homme dans notre pays. Les manifs restent suspendus malgré tout et ceux qui veulent exercer ce droit constitutionnel sont parfois peut-être renvoyés chez Dieu. Comment avez-vous vécu cette journée meurtrière d'hier et que conseillez-vous aux autorités pour ne plus qu'on continue à compter les morts dans ce pays, Kali? Merci Lincoln. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances les plus attristées à l'ensemble du peuple de Guinée, particulièrement aux familles biologiques qui ont été endeuillées. Écoutez, c'est vraiment triste, c'est une indignation, je suis vraiment indigné que si vous voulez, encore une fois, que ce décompte macabre continue en République de Guinée, faute de volonté politique réelle. C'est ça la réalité. La réalité est qu'il n'y a pas une volonté politique réelle pour garantir la jouissance et l'exercice de ces libertés fondamentales que la Guinée devait être le paradis. Encore une fois, malheureusement, c'est l'enfer. Je le répète souvent, la Guinée, en termes de droits de l'homme, sur le plan théorique, la Guinée est le paradis du respect des droits de l'homme dans les conditions normales, dans la mesure où devait être le paradis. Rare pays. Oui, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Dans la mesure où, sur le plan théorique, la Guinée est l'un des rares pays qui ratifie tous les instruments de promotion et de protection des droits, excepté le protocole additionnel de la Convention contre la torture. Sinon, prenez tout ce qui est charte, Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'acte constitutionnel de l'Union africaine, Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et ainsi de suite. Aller jusqu'à sacraliser la vie humaine. Les textes guinéens sacralisent la vie humaine. Voyez-vous? Mais je dis l'enfer parce que vous voyez, c'est en Guinée que vous voyez, et on ne se gêne pas de compter la perte en vie humaine. Et d'ailleurs, ce qui est très grave aujourd'hui, non seulement c'est l'impunité garantie à ces présumés auteurs, mais c'est du fait qu'on est, c'est-à-dire, en train de faire croire à l'opinion que manifester, exercer cette liberté est synonyme de perte en vie humaine. Et c'est extrêmement grave, parce qu'aucun pays aujourd'hui de référence sur lequel que nous pouvons parler du respect des droits de l'homme n'a pas connu, n'a pas traversé ces exercices de liberté. C'est des processus. Je pense que le combat de Martin Luther King en dit long pour la reconnaissance et la jouissance des droits civiques. Voyez-vous? Et à chaque fois que le président Obama partait pour, si vous voulez, commémorer, il répète, il a été président parce qu'il y a eu le combat de Martin Luther King. Le combat de Martin Luther King, ce n'était pas de prendre les armes, ce n'était pas de prendre si vous voulez, c'est les marches funèbres, c'est les marches pacifiques, c'est les sittings, c'est les meetings. Voilà, c'est ça, c'est des moyens de pression. Et c'est un processus démocratique. Malheureusement, en Guinée aujourd'hui, encore une fois, c'est la perte en vie humaine, c'est des blessés graves, c'est l'usage disproportionné de la force, ce qui n'est pas recommandé sur le plan universel en matière du respect du maintien de l'ordre des opérations de maintien et de rétablissement d'ordre public. Bien, Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, Basekou. Monsieur Kali, l'autre problème, c'est l'utilisation des armes létales par les services de sécurité qui viennent pour encadrer ou réprimer ces manifestations, mais c'est aussi la présence des militaires dans les rues de Conakry lors des manifestations appelées par les organisations, la société civile et des partis politiques. À quel niveau se situent les responsabilités et comment faire aujourd'hui pour qu'on aille vers des manifestations pacifiques dans ce pays? Alors, merci Basekou de cette pertinente question aussi. C'est clair, vous savez, dans les conditions normales, depuis comment on appelle la publication, si vous voulez, de la loi sur le maintien d'ordre en République de Guinée, on a défini clairement les rôles. Et ces rôles-là,
le premier corps à être envoyé, qui doit être requis par les, comment on appelle, par les collectivités locales, dans les conditions normales, c'est la police. Quand la police est débordée, c'est la gendarmerie. Mais on a suivi ce qui s'est passé tout récemment. Et d'ailleurs, la question qu'il faille se poser, est-ce que depuis que l'armée avait été réquisitionnée en ce moment, est-ce qu'il y a eu un acte qui comment on appelle, pour que l'armée soit, comment on appelle, rentre dans les camps? Malheureusement, nous voyons l'armée dans le maintien. C'est comme si on n'arrive pas à tirer les leçons. Parce que l'armée n'est pas formée pour le maintien d'ordre. L'armée n'est pas... Mais alors, pour faire cesser cela, il faut être respectueux de ces textes-là. Il faut envoyer la police, la gendarmerie, qui sont outillés pour les opérations de maintien et de rétablissement d'ordre. Et il faut, quand il y a bavure policière, il faut intervenir. Une des obligations fondamentales de l'État en matière de droits de l'homme, c'est de protéger les citoyens et leurs biens. Maintenant, les citoyens-là, ce n'est pas parce qu'ils ont des opinions contraires à la gente, ce n'est pas parce qu'ils ont des opinions contraires aux dirigeants, ce n'est pas parce que c'est des opposants, c'est la personne humaine. Merci beaucoup, Kali Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits de l'homme très connu en Guinée. Merci pour votre disponibilité.